Le groupe possédait maintenant 3 étoiles, et il n'en manquait plus qu'une pour ouvrir la porte scellée. Un peu fatigués, ils avaient décidé de faire une petite pause, mais Mérigno ne l'entendait pas de cette oreille. Bon allez, mettons-nous en route pour la dernière étoile. Mais tu vas te calmer, Mérigno, oui. Tu vas la voir, la princesse, c'est bon, hein, range tes hormones. Mais ça n'a rien à voir. Nous sommes si près du but d'une seule étoile et nous pourrons passer. Il a pas tort, on prend l'étoile tout de suite, comme ça c'est fait. Écoutez, moi je trouve que Mario il nous prend bien pour des larbins quand même, hein. Quoi? Bah oui, ce feignant nous envoie risquer nos vies pour aller chercher des étoiles et sauver la princesse, alors que lui il se la coule douce à bronzer dans le parc, là je suis pas trop d'accord, hein. Il a raison. Et tu voudrais qu'on laisse tomber la princesse parce que Mario est un feignant? Ah, il a raison. Hein. J'ai pas dit ça, mais au lieu de nous crever à aller chercher les étoiles, on devrait peut-être botter le cul de Mario pour qu'il aille les chercher lui-même, non? Et oui, il a raison. Peut-être, mais il aurait fallu faire ça plus tôt. Maintenant qu'il nous reste qu'une seule étoile à récupérer, on va pas commencer à foutre le bordel. Eh oui, il a raison. Bon, Zoul, t'as rien d'autre à dire qui soit plus constructif? Oui, il a raison. Non, mais vous avez tous les deux des arguments poignants, quoi. Je sais plus quoi penser, moi. Nous avons embrouillé ton petit cerveau sous la main? Oui. Allez, ce n'est rien. Viens là. Tu auras une sucette si tu es gentil. C'est vrai? Bon, vous faites ce que vous voulez, moi je descends raisonner Mario, j'en ai marre qu'ils se servent de moi. Fais comme tu veux. Nous, en attendant, on va chercher quel tableau pourrait être le suivant. On t'attend dans le devant. C'est inutile, hein, mais faites comme vous voulez. Chapitre 13, level 4, étoile filante. Après un débat sur les bienfaits de leur quête des étoiles, Monoff était descendu dire sa façon de penser à Mario, mais en arrivant dans le parc, Mario n'y était pas. Énervé, il retourna auprès de Mérigno et Zulaman. Hé hé, revoilà. L'aventurier solitaire, Monoff est le roi de la terre. Très drôle, Zoul, mais vous allez encore plus vous marrer quand je vais vous dire ce que j'ai vu en allant chercher Mario. Vas-y, dis, et moi je... range cette guitare. Absolument rien. Ah bah oui, dis donc, tout de suite, c'est la poilade. Qu'est-ce que tu veux dire par rien? Bah, Mario n'était pas là, introuvable. Ah, ça. Oui, on sait. Quoi? Ah, tu t'y attendais pas celle-là, hein? On m'explique s'il vous plaît, hein? On a croisé Mario ici, il y a pas 10 minutes. Et devine d'où il venait. Comment veux-tu que je le sache? Il sortait de ce tableau-là, avec le dessin d'un parc d'attractions. Ah bah ça va, il se fait pas chier, il se paye du bon temps. Mais c'est pas tout. Il avait une étoile. Tu veux dire qu'on a les 4 étoiles? Pas exactement, non. Comment ça? Mais regarde la porte avec l'étoile numéro 4. Oui, elle est ouverte, et alors? Alors Mario a utilisé nos étoiles plus la sienne pour l'ouvrir. On s'en fout, le résultat est le même. Tu ne comprends pas, mon enfant, je crois. Si, Mario a enfin repris les choses en main, et nous on peut se casser. Ah bah si. Tu avais compris. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous avez l'air tellement déprimé? Hé, attends, moi je suis pas déprimé. Je suis bien content de pouvoir me casser. C'est Mérigno qui tire la gueule. Mais non, je suis content moi aussi. Ah oui, bah oui, ça s'entend, là, oui, c'est formidable. Si, il est sourd. Si tu le dis, hein. Mais moi, je dis qu'il y a de la princesse là-dessous. Ne sois pas ridicule. Ah, c'est un bingo. Bon, laissez tomber. Partons. Tous les trois descendirent alors au rez-de-chaussée et retournèrent dans la cour à l'arrière du château pour retrouver Nieng et Ina afin de préparer leur départ. Ah, vous revoilà déjà? Déjà. Tu plaisantes, j'espère. Bah non, ça fait à peine 2 heures que vous êtes partis. 2 heures. C'est tout. Putain, j'ai l'impression que ça fait des jours et des jours et des jours. Eh, faut pas déconner, Zoul, hein, ça a pas pris tant de temps que ça pour aller chercher les étoiles. Bah moi, j'ai eu l'impression que ça a duré une éternité. Tu vois, des jours, tout plein de jours. Bah non. Oui, donc, vous avez fini ce que vous aviez à faire? Oui, Ning, on va pouvoir partir. Non, je crois pas, non. Comment ça, Ning? Eh ben, nous n'avons toujours pas fini de réparer le ballon. Ah, c'est pratique, ça. Il fait une chaleur. Coucou, Ina. Ah, vous êtes de retour? Oui, on est déjà de retour. Déjà, oui, on sait, on est des branleurs et vous travaillez. C'est bon, j'ai compris. Merci. Mais j'ai rien dit, moi. Zoul et sa délicatesse incarnée. Bon, et comment allons-nous faire pour partir? Je sais pas, mais si vous voulez attendre que le ballon soit réparé, je peux vous dire qu'il y en a encore pour quelques jours, un minimum. Quelques jours? Ah, ça, oui, ça va pas être possible. Ah, et pourquoi donc? Disons qu'on n'a plus vraiment le droit de rester ici. Plus le droit?
Oui, explique-nous ça, Mérignou. Eh bien, quand on a vu Mario, il était énervé. Il nous a dit qu'on était des vraies merdes et qu'on ne méritait pas de sauver la princesse à sa place. Et c'est pour ça qu'il a décidé de reprendre les choses en main. Ouais, et moi je lui ai répondu que s'il croyait qu'on avait fait tout ça pour qu'il récolte toute la gloire en nous piquant nos étoiles si durement gagnées, alors il se mettait le doigt dans l'œil jusqu'au trou du cul et qu'il pourrait toujours aller se faire mettre. Oui, c'est à peu près ce que tu as dit. Ah oui, et il s'est passé quoi? Ben, il m'a sauté sur la tête, m'a piqué les étoiles et il nous a dit de foutre le camp d'ici. Voilà. Il nous a dit que si on partait pas très vite, il serait obligé d'appeler les gardes du château. Et il paraît que c'est des tortues en armure, tu te rends compte? Des tortues, quoi! Oula, ça a l'air compliqué tout ça. Bon, donc si je comprends bien, Zoul a fait une boulette et maintenant on doit trouver un moyen de partir d'ici, c'est ça? C'est ça. Mais il y a un moyen. Lequel? Le même qu'on a utilisé pour venir. Tu veux dire utiliser le pouvoir de la statuette? Bah oui, c'est pas con, et ça ira plus vite. Attendez, il y a juste un petit problème avec votre solution là, vous êtes au courant? Hein? Lesquels? Bah, utiliser le pouvoir pour se téléporter, c'est bien beau, mais on va se retrouver où après? Je sais pas si vous avez remarqué, mais on choisit pas vraiment la destination, là. Ah oui, c'est intéressant, en effet. D'ailleurs, j'ai pas très bien compris là. Pourquoi ça nous a téléportés ici plutôt qu'ailleurs? J'en sais rien du tout. C'est assez particulier comme pouvoir. On peut se téléporter, mais on ne sait pas où. Écoutez, je peux peut-être vous éclairer. Hein? Ina? Écoutez, Nieng et moi, on vous a peut-être pas tout dit, mais on est à moitié nains. Putain, mais non, là, vas-y! Zoul, calme-toi. Ah mais non, c'est bon, arrête là, c'est des nains quoi, c'est des espions, j'en suis sûr! Non, Zoul, nous ne sommes pas des espions. Et d'ailleurs, j'ai rien en commun avec les nains, moi. C'est bien pour ça que je vis pas avec eux et que j'ai ma maison en retrait sur la montagne. Ah ouais? Et Ina? Moi, je vis avec les nains, oui, je te l'avoue. Mais je suis pas comme eux. Comme je te l'ai dit, je suis qu'à moitié naine. À moitié naine? Mais comment ça? Notre père était un humain, mais il s'est marié avec une naine. C'est de là que nous tirons nos gènes. Ah, se marier avec une naine? Non mais faut pas être net là! Zoul, ce n'est pas très gentil. En même temps, niveau gentillesse, les nains se posent là. Bon, bref. Ina, tu voulais dire quoi? Eh bien, en fait, je sais pourquoi le pouvoir ne nous téléporte pas où on veut. Je connais les propriétés de votre pouvoir. Vraiment? Oui, en fait, le pouvoir sert à téléporter les membres de la guilde Erso auprès de la personne qui a le plus besoin d'aide dans le royaume ou dans les alentours. Mais comment le pouvoir fait pour savoir qui fait partie de la guilde ou non? C'est très simple. Toutes les personnes que le chef de la guilde, c'est-à-dire Monof, considère comme membres de la guilde, est automatiquement détecté par le pouvoir et les téléporte donc avec. Tu trouves ça simple toi? Bah oui, c'est pas compliqué. Mais, Nieng, tu savais pas tout ça? Non, comme je te l'ai dit, j'ai rien à voir avec les nains, moi. Je connais pas plus que vous les détails. Bon. Donc, si on part en se téléportant, on se retrouvera là où quelqu'un d'autre aura besoin d'aide? Oui, près de celui qui a le plus besoin d'aide. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut partir, il faut se téléporter. Bien. Tout le monde est prêt? Veni caso teleportis!